sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Lodi, on va prendre notre invité du jour, Audrey Licor. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va, bienvenue sur CMND. Merci. Alors, vous êtes franco-congolaise, vous résidez en France, vous êtes danseuse, monteuse d'images, réalisatrice de clips, créatrice de beats. Je comprends parfaitement que vous êtes polyglotte, ça c'est normal. Parlez-nous de comment vous avez plongé dans tout ça. Expliquez-nous un La peu. danse, c'est vraiment ma passion première. D'accord. Et j'ai commencé à danser à Noël quand mon père il mettait les CD de Koffi Olomide. Et moi j'allais danser dans ma chambre, je voyais ils étaient en train de tourner leurs reins, donc moi je courais dans ma chambre et tout, j'essayais de tourner mes reins. Et au début c'était bien coincé, hein, mais vraiment bien coincé. Yes. Et après, donc petit à petit j'ai réussi à danser et à force de regarder des clips, je me suis dit que moi aussi un jour j'aimerais bien tourner dans un clip. Donc je me suis entraînée et voilà ce qui m'a amenée à danser. Ensuite, j'ai eu une passion pour la photo, la vidéo, Yes. et je voulais faire des réalisations artistiques. Donc j'ai eu l'idée de créer des clips vidéo pour des artistes. Et le beatmaking, c'est juste un délire. Pour Ah, d'accord. C'est juste un délire. Super. J'ai voulu en fait créer des instrus, parce que quand je demandais des instrus, vous demandez des instrus à quelqu'un, on vous en donne pas toujours. Donc il faut savoir, on est mieux servi par soi-même. Donc j'ai voulu un peu toucher dedans, mais je suis vraiment amatrice de chez niveau 0 débutant. Mais bon, on commence tous par quelque part. Oui. Tiens, j'ai envie de dire. Cependant, qui est Audrey Licor à l'état civil? À l'état civil, donc je m'appelle Audrey Okumu, du coup, pas Audrey Licor. Audrey Licor, c'est un diminutif de mon ancien surnom. J'ai 28 ans Yes. et j'habite dans le sud de la France. Voilà. Je suis d'origine congolaise. Mon père de Pointe-Noire et ma mère de Brazzaville. D'accord. Et voilà. C'est ce qu'il y a à savoir en gros, en fait. Vous êtes aussi chanteuse. En 2017, vous sortiez un clip Chesta avec Wazi le Pharaon. À quel moment avez-vous commencé à chanter? Oui, donc j'ai commencé à chanter en 2017, effectivement. Donc c'était juste pour passer le temps au début. Et en fait, après, j'ai vraiment aimé. Et Wazi le Pharaon, c'est un artiste prometteur. Il est vraiment très doué, que ce soit en danse, parce qu'il danse aussi, D'accord. ou en rap. Et on m'avait fait une instru, donc j'ai voulu l'encourager et poser avec lui. Et après, ça s'est super bien passé. D'accord. Vous avez sorti Et puis moi. Expliquez-nous un peu le délire. On veut vraiment comprendre les choses. Après Twista, effectivement, il y a eu Et puis moi, donc une musique de Zouk. Donc la chanson, elle parle d'amour et c'est une histoire que j'ai vécue personnellement. J'en dirai pas plus. Il faut le vivre pour le croire, comme on dit. D'accord. Mais Et puis moi, ça veut dire avec moi. Donc en gros, avec moi, vous vous en doutez que c'était avec tout le monde sauf avec lui. Donc voilà, et j'ai voulu écrire une chanson et c'est une chanson qui m'a vraiment touchée. La preuve, au final, je l'ai posée en 2 fois. Je l'ai posée en 2 fois, tellement la musique, elle m'a percé là. D'accord. Maintenant, nous allons suivre la compilation de ces 2 titres. D'abord, le featuring. Et juste après, nous allons suivre le deuxième. Et puis moi. Donc, on suit après. On va revenir. Perfect girl, read new fucking like this. For life, no sorry. I can't any see you being baby. I come to you game, already simple me sorry. For you, competition, just to look at the key of your pussy. Give me a body. I get it now, get it now. I'm bad, yeah, sort of deep bad. I love it understand the crazy that get in the cage. I'm your dad, bring the best. Drink that, take a drink, try to for you move, you twist. Y a-t-il une façon de bouger sans testa? Y a-t-il une façon de bouger sans testa?
revint avec un autre titre, c'est bien sûr Oigo, une chanson très rythmique. Que représente la musique pour vous et la danse? Dites-nous un peu. Effectivement, après, je reviens avec Onigo. Donc Onigo, donc, je crois que c'était le meilleur clip de ma vie en fait, en vrai. J'avais vu, à côté de chez moi, il y avait une école qui s'appelle la Pacific School. Et je voyais des petits jeunes pleins de vie en train de danser, de courir. Et ils m'ont donné cette idée de faire un clip où c'est parti, quoi, on y va, puis merde, quoi, faisons les choses bien. Et donc c'était marrant parce que c'était des danseurs, on était en plein mois de juillet, il faisait chaud. Au lieu d'aller à la plage, je les ai séquestrés, on est partis s'entraîner tous les jours. Je les faisais tenir des barrières, je les faisais tourner leurs reins comme ça, les pauvres, pendant au moins 1 heure. Oui. Mais bon, aujourd'hui, ils sont tous devenus danseurs quasi pro, donc en fait, je suis fière de ça. C'est pas grâce à moi, hein, ils avaient déjà le talent, mais je pense que d'avoir fait un clip avec eux, ça leur a prouvé qu'ils étaient capables d'eux. Et donc, ils ont pris leur envol, comme on dit. Et cette chanson-là, elle représente des petites histoires qui m'arrivaient à gauche, à droite. J'avais rencontré aussi la figurante qui s'appelle Fafa, qui est très jolie d'ailleurs. Yes. Et donc on se connaissait pas depuis longtemps et elle s'est prêtée au jeu. Et ça s'est hyper bien passé. Et franchement, la musique et la danse pour moi, la musique c'est vraiment une passion, mais la danse c'est mon tout en fait. D'accord. Maintenant, puisqu'on parle de ce titre, on y go pour suivre ce joli morceau. Et après, on va revenir. Donc, on suit la famille. On y go. Elle aime danser sur cette musique, elle se déhanche. Trop charmante et trop classe.
un beau titre. Voilà, Pregana Goma El Marion, vous allez devoir me dire comment vous avez trouvé ce beau morceau d'Audrey Licor. En tout cas, très super. Hein? Onigo, c'est bien chanté par Audrey. Et puis, bon, la vidéo, elle est très propre. Nous avons aimé. Super. La danse. Ça va. Même On reconnaît la musique africaine oui. par la danse. Oui. L'Afrique, on danse. Et voilà, Bouka Loquette, comme on dit. Allez, on retourne avec Audrey. On va repartir en France. Audrey, dites-nous, vous êtes aussi prof de danse, c'est vrai, mais comment ça se passe avec vos élèves? Est-ce que vous en sortez facilement? Y a-t-il des difficultés que vous rencontriez? Alors oui, effectivement, donc je rectifie, j'étais prof de danse, donc je ne le suis plus. J'ai commencé à donner des cours de danse en 2018. J'ai commencé à donner des cours de danse en 2018 jusqu'en 2020, juste avant la fin du confinement. La difficulté, c'était que j'avais l'habitude de danser pour faire des scènes, de danser pour faire des clips, de danser pour faire ceci, de danser pour faire cela. Et là, il fallait que je reparte de zéro, puisque c'était vraiment une danse niveau débutant. Il fallait que je reparte de zéro et que je sache comment orienter mes élèves, comment les aider à progresser, comment les aider à être ceux qui vont devenir par la suite. J'avais aussi une bande d'ados très agitée, ça aussi qui est 2 fois plus compliqué parce que j'ai pas un caractère fort, mais en fait c'était, on va dire, un CFA, un petit centre de formation, et après j'étais à l'aise, tout se passait très bien et on a pu faire plein de choses. D'ailleurs on a fait plein de vidéos que vous pouvez aller voir sur YouTube. D'accord. Vous verrez plein de talents. J'ai aimé cette expérience, mais je le referai plus parce que je suis une femme de terrain, je préfère être sur le terrain. D'accord, vous êtes polyglotte, dites-nous ce qui vous pousse à faire plusieurs choses en même temps, Audrey. Alors, polyglotte, sachez que je viens juste d'apprendre la signification du mot. D'accord. Polyvalente, c'est pareil. En fait, ce qui me pousse à faire plusieurs choses en même temps, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est mieux servi que par soi-même. Après, je ne veux pas faire quelque chose vraiment de professionnel, donc au final, autant le faire moi-même. Et puis, comme ça, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Par exemple, si je veux faire une vidéo, je fais une vidéo. Si je veux une instru, je crée ma propre instru. Si j'ai envie de danser, je crée mes chorés. Si j'ai envie de monter un spectacle, je monte mon spectacle. Et au final, je dépends de moi et je m'organise selon moi. Et c'est ce qui m'intéresse dans le fait d'être polyglotte. Polyvalent, polyglotte. Est-ce que vous vous retrouvez financièrement dans tout ce que vous faisiez? Alors, à savoir que c'est encore, à chaque fois je me répète, mais bon, c'est comme ça. C'est une passion, donc du coup je ne touche pas d'argent sur ce que je fais. Je ne touche pas du tout d'argent. Après, c'est vrai que des fois, je peux faire des clips pour des amis, je peux participer à des événements culturels, et là, des fois, on nous passe de l'argent à notre grand étonnement et on est toujours content. Ça prouve que le travail paye. D'accord. Même si ce n'est pas des sommes énormes. Sinon, moi, de métier, je travaille dans une entreprise d'un des constructeurs de téléphonie mobile en tant que responsable relations clients. Yes. Et c'est ça, on va dire, je compte sur ça financièrement. Voilà. Le reste, c'est vraiment du plus et c'est vraiment du loisir. C'est vraiment du loisir. D'accord. Nous allons à présent marquer une pause, une autre. Suivons cette compilation de vidéos danse et après, ça sera le retour sur ce plateau. Laisse mon nom, je suis fatiguée, fais
Maurice, Audrey, Pregana, Azobi, Elle est superbe, quoi. Déjà, côté chorégraphie, elle tue, quoi. Ouais. Eh ouais, c'est ça qui fait la valeur d'Audrey. d'Audrey, ouais. Elle s'appelle Okomo. Hein? Audrey Okomo. Ouais, bon, big up aussi à M. Charles Okomo. Oui. Parce que... Merci de nous avoir C'est sa fille. fait applaudir. Moi, je comprends que Pregana est très content parce qu'il a vu un peu de son artiste. Eh mais oui, parce que bon, quand tu vois, il y a le son de... Bon. Un peu du Didier Arafat, c'est ce que oui, tu veux pas c'est dire. ça, hein, donc elle fait ça bien, elle continue déjà côté chorégraphie, elle tue. C'est la Congolaise en fait, la vraie Congolaise. C'est un bon danseur. Mais elle est française aussi, parce qu'elle est née en France. Oui, française, mais là, elle est... d'origine. Voilà. Audrey Henry sur ce plateau, c'est très bien. Maintenant, puisqu'on parle du Congo-Brazzaville, Pregana dit que vous êtes congolaise, oui, d'origine. Alors, est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir l'envie de venir au Congo-Brazzaville faire un tour sur la terre de vos ancêtres? Oui, du coup, bien sûr. Bien sûr. Donc le Congo, on va dire, c'est un petit rêve pour moi. Parce que je trouve ça dommage de grandir sans connaître ses racines. On va dire, ça m'a un peu manqué dans ma jeunesse. J'aurais vraiment voulu y aller, aller voir, rencontrer ma famille, rencontrer mes racines, voir la terre de mes ancêtres. Ça aurait vraiment été un rêve étant petite. Mais bon, il n'est jamais trop tard et je compte y aller avril 2021. C'est prévu pour avril 2021. Donc je vais venir vous voir, je vous ferai un petit coucou et j'ai vraiment hâte. Et ouais, c'est un rêve. Comme le rêve de danser dans un des clips de Horason. J'aimerais beaucoup au passé, c'est longtemps. On ne sait jamais. Mais oui, j'ai souvent l'envie d'aller au Congo. Il faut vraiment que je vois d'où je viens. C'est très 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 important pour moi et c'est même primordial. Donc c'est pour bientôt, c'est qu'une histoire de moi. J'ai attendu 28 ans, je peux attendre 4 mois. Comment vous voyez dans 5 ou 10 ans? Où je me vois dans 5 ans ou 10 ans, honnêtement, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas envie de me projeter. J'ai pas envie de me projeter quelque part. On verra. De toute façon, c'est Dieu, il sait déjà où je serai dans 5 ou 10 ans. Si c'est positif, tant mieux. Et si c'est négatif, je me battrai pour venir dans le positif. D'accord. On verra. Ok. Être artiste en France dans tous les domaines où vous vous situez, est-ce facile ou difficile? Être artiste en France, ça peut être très compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Quand je dis les moyens, je ne parle pas d'argent. Je parle des moyens humains. C'est-à-dire les relations, le cercle d'amis, l'entourage, l'encouragement dont on a besoin pour vraiment se surpasser. Après, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Yes. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut être entouré si on veut progresser. Et donc, aller là, la complication, c'est qu'il faut être bien entouré. D'accord. Donc on va dire que c'est difficile par rapport à ça. Et après c'est aussi facile parce que, en France en général et tout, dans tous les pays du monde entier, on habite dans un petit patelin, on a toujours des petites connaissances, on habite tous dans un endroit.
Il y a des événements culturels, il y a la mairie, il y a plein de choses qui font des événements et qui te donnent la chance de t'exprimer et de monter sur scène. Dans tous les cas, comme on rentre toujours par la petite porte avant d'ouvrir la grande. Donc il faut prendre ce qui vient et savoir l'utiliser intelligemment. Donc ça peut être difficile parce que il faut avoir un mental et ça peut être aussi facile parce que en mettant un pas devant l'autre, on arrive à parcourir des kilomètres. C'est beau ça. Vous êtes affable, qu'est-ce qui fait votre personnalité? Souriante aussi. Ce qui fait ma personnalité, c'est qu'en fait, je dois en avoir 15 au moins personnalité. D'accord. Donc les 15 en un, ça fait Audrey. Sincèrement, je suis Gémeaux, donc on a toujours la double face. C'est ce qui fait ma personnalité et je suis une personne un peu sociable. Même moi, je sais pas. Ce qui fait ma personnalité, c'est ma joie de vivre quand je l'ai. On va dire ça comme ça. Et l'envie de partage. D'accord. Très important. L'envie de partage et l'envie d'être à l'aise et de mettre tout le monde à l'aise. C'est ce qui fait ma personnalité. D'être toujours au top. Yes. C'est vraiment ce qui fait ma personnalité. Ouais. D'accord. Je sais que vous êtes en train de travailler sur un projet d'une émission qui parlera de l'amour et puis de l'amitié. Parlez-nous de vos projets en dehors de ça, s'il y en a bien sûr. Et même de l'émission. Alors, du coup, je suis en train effectivement de travailler sur la conception d'une émission, mais je n'en dis pas plus. D'accord. Je n'en dis pas plus parce que j'y travaille et j'aimerais être concentrée à 100%. Donc, je pense que ça va vous plaire, mais on verra. Franchement, on verra, vous verrez, mais je peux rien dire pour l'instant parce que j'y travaille. D'accord. Et puis... mes projets à court terme et à moyen long terme, à court terme, c'est de finir tous les projets que j'ai commencés. J'adore commencer les trucs, mais je les finis jamais. Et là, pour une fois, j'ai vraiment envie de les finir. Donc déjà faire ça, dans un premier temps. Après, à moyen terme, j'aimerais bien avoir des retours qui soient positifs ou négatifs, des retours sur tout le travail que j'aurai accompli, pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir en faire davantage, ou pour pouvoir être contente justement si le résultat est positif. Parce que il faut toujours se positionner avant de faire autre chose. Et à long terme, je me vois construire une famille. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais je suis très très famille et j'aimerais bien avoir la mienne aussi. Voilà. Vous aurez la vôtre, ne vous inquiétez même pas, ça viendra. Dieu est là pour nous et d'ailleurs, vous êtes une bonne femme, très charmante, très belle. N'est-ce pas, Pregana Goma El Mario Tens? Oui, elle est charmante, elle est tendre et puis très souriante. Ce que vraiment j'ai aimé, quoi. Elle semble être sincère dans ce qu'elle dit. Elle maîtrise ses défauts. Elle maîtrise ses avantages. Comme elle a dit, elle aime bien commencer des choses, mais elle a du mal à finir les choses. C'est la sincérité qu'on aime bien. D'accord. On va terminer avec Audrey. Pour terminer, un message à toutes les personnes qui nous suivent et même vos fans, si vous avez des fans. Voilà, pour terminer. Et puis vous allez dire un mot à l'égard de cette émission, un mot de fond pour Chrono Matinal, cette émission qui vous reçoit aujourd'hui même. Donc, on va suivre. Eh bien, tout d'abord, je suis très très contente d'être ici aujourd'hui. Donc, si vous me suivez, j'espère que vous aimez l'image que je reflète. Après, c'est pas une image inventée, c'est vraiment moi dans la vie de tous les jours. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je fais un peu partie de vos vies et vous faites un peu partie de la mienne. Donc c'est une famille qui est en train de se construire et j'espère que ça va vraiment bien se passer. Je suis très contente d'être ici à Chrono Matinal parce que j'ai vu 2-3 épisodes qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est un privilège pour moi de participer à l'émission. Et merci à vous pour toutes ces questions parce que c'est des questions que je me pose pas forcément.
ou qu'on n'a pas l'habitude de me poser. Donc c'est vrai que de parler avec vous de tout ça, ça me fait prendre un petit recul sur moi-même. C'est vraiment très 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 intéressant. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. Et j'espère que vous me réinviterez aussi et que cette fois-ci on parlera de mes projets que je n'ai pas parlé aujourd'hui. On a un slogan que nous relatons souvent dans cette émission. Vous allez nous le dire si c'est vrai que vous êtes maintenant chronologue et que nous pourrons vous recevoir sur ce plateau. En tout cas, à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Merci encore. Complexe et meaningful, now full check. Yes, sir. S'il faut utiliser les mots de chrono matinal, je dirais comme ça que c'est une femme qui ne se néglige pas. C'est ça aussi. Il faut se battre. Il ne faut pas attendre qu'on puisse faire pour toi. Pour essayer d'éduquer les femmes qui se négligent ici à Pointe-Noire. Je ne dis pas que les femmes de Pointe-Noire se négligent, mais il y en a quelques-unes parfois qui se négligent. Voilà qu'une femme, elle essaie comme ça de se préparer, elle a son avenir entre ses mains, elle essaie de faire au mieux qu'elle peut. Chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono.